Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scriban 3. En dessous de cette vidéo, tous abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre troisième chaîne, veuillez cliquer également sur Scriban 3 pour avoir accès à notre page d'accueil et vous pouvez vous abonner tout simplement sur notre troisième chaîne. Ce qui suit, c'est un témoignage puissant, même plus puissant que puissant. Pour bien le regarder, pour bien découvrir les choses qui sont à l'intérieur, vous devez absolument prier et demander à Dieu de vous soutenir dans cette dimension-là. Mes frères et sœurs, nous devons découvrir qu'il y a des choses terribles qui existent et nous avons besoin d'être bien informés sur la chose. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Préparez-vous aussi, ça va être extraordinaire. J'étais dans ma maison avec un frère, je priais et j'étais à genoux, quand soudain je sens l'odeur de soufre, c'était absolument l'odeur de soufre, la pièce était remplie de puanteur de soufre et cette puanteur s'intensifiait de plus en plus, et rapidement je savais que cela devait être quelque chose de l'ennemi essayant de me faire peur, mais cette puanteur continuait à s'intensifier de plus en plus, puis j'ai arrêté de prier et je me suis levé pour faire quelque chose, et quand je suis revenu, je suis retourné à genoux pour la deuxième fois. J'étais sur mes genoux en train de prier alors que l'odeur du soufre devenait plus forte. J'ai rapidement senti une présence maléfique s'approcher de l'arrière vers la porte derrière moi, et j'ai senti cette présence maléfique très forte arriver là dans ma chambre. Quand j'ai senti cette présence maléfique approchant de l'arrière vers la porte derrière moi, et cette présence maléfique très forte est finalement entrée dans ma chambre. Quand ceci arriva, j'avais les yeux fermés, et beaucoup de pensées ont traversé mon esprit. Je me suis dit ceci doit être Satan ou un démon qui est venu contre moi. Je suis resté là et j'avais peur de regarder en arrière où cette présence approchait. Finalement j'ai décidé de regarder et de voir. Quand j'ai regardé en arrière ce matin à ma grande surprise, j'ai vu le diable dans ma chambre. Si je peux décrire son apparence, je dirais qu'il avait 2 cornes sur la tête, et sa peau était inhabituelle car elle était très ridée comme violet, mais ses dents étaient très grandes à l'intérieur de sa bouche. Il était vêtu d'un tenue qui était très déchiré. Et il était autour de la porte de mon lit. Quand je l'ai vu immédiatement, j'ai commencé à utiliser le sang de Jésus, j'invoquais le sang de Jésus, et je me suis dit qu'il y avait de la puissance dans le sang de Jésus. Du coup le diable a commencé à me parler. Il me dit je suis venu juste prendre contact avec vous, je veux conclure un contrat avec vous. Et quand il a dit cela, j'ai eu l'intuition qu'il est venu faire un pacte avec moi. Il me dit, je voudrais faire cette alliance avec vous. Si vous acceptez ce pacte je vous donnerai une nouvelle capacité. Et je t'utiliserai avec de nouveaux signes au milieu de la congrégation des frères. Quand il prononça ces mots, je l'ai regardé avec mépris et j'ai dit, comprenez que je n'accepterai pas votre offre. Immédiatement j'ai continué d'invoquer le sang de Jésus. Cette expérience était si intense que je pleurais dans la prière du matin. Le diable voulait faire une alliance avec moi. Il a insisté pour que je fasse cette alliance avec lui et que si j'acceptais cette alliance il m'utiliserait avec de nouveaux signes au milieu de notre congrégation. Quand il a fait cette offre j'ai fermé les yeux. Et j'ai dit, Seigneur viens me donner une couverture spirituelle, mais j'ai continué à voir le diable là à la porte de ma chambre. Puis j'ai rapidement fermé les yeux en espérant que quand je l'ouvrirais il ne serait pas là. Mais quand j'ouvris à nouveau les yeux pour voir s'il n'était pas là, j'ai vu qu'il était toujours là, mais il s'était transfiguré, car il n'avait pas l'air si horrible. Il était maintenant un homme, en fait il s'était véritablement métamorphosé en un très joli homme avec une très belle apparence physique. Et cet homme était là à la porte de la chambre. Et à ce moment j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Je ne voulais pas continuer à regarder cet homme. Et j'ai gardé les yeux fermés et j'invoquais le sang de Jésus. J'ai compris que si je continuais à regarder ce bel homme qui était le diable, je pouvais tomber dans la tentation à travers les yeux, car Satan s'était transfiguré en un homme d'une extrême beauté. Aussitôt que je ferme les yeux pour éviter de le voir, le Seigneur me montre une vision là dans ma chambre alors que le diable était là. J'ai vu un démon avec un cahier à la main et il y avait plusieurs noms qui étaient dans ce carnet. J'ai bien observé ces noms spécifiques. Quand j'ai observé je vis qu'il y avait mon nom dans ce carnet de ce démon, et j'ai vu que ce démon était un patron, car il avait appelé d'autres démons à venir à lui. Quand ces autres démons sont venus à lui, il leur a dit, vous avez la mission de détruire ce salaud. Ces démons juraient et proféraient de paroles insultantes et dures contre moi, et ces démons ne m'ont jamais appelé par mon nom, ils m'ont profanément appelé leur adversaire et leur rivaux. J'ai vu que ce démon parlait à d'autres démons et leur donnait des instructions contre moi. Ils avaient pour mission de me détruire.
et ces démons qui ont reçu cette mission ont dit à leur chef, nous aurons besoin de plus de renforcement parce qu'elle a une couverture spirituelle, et quand ces démons ont parlé de cette façon, le patron démon a dit, ne vous inquiétez pas, j'enverrai le renfort, si nécessaire, mais vous devrez détruire la vie de ce salaud. Ce démon patron utilisait des mots jurants et il m'insultait. Quand j'ai vu cela, j'étais inquiet. Là je continue de prier et de crier pour le sang de Jésus. À ce moment-là j'ai dit que j'étais avec cette personne de ma famille et qu'il dort. J'ai pensé à réveiller mon frère pour qu'il puisse m'aider dans cette grande bataille. Je voulais lui dire ce qui m'arrivait car le conflit était lourd. Et quand j'ai pensé de cette façon, j'ai immédiatement entendu la voix du Seigneur dire non, ne lui dites pas cela. Rapidement j'ai demandé au Seigneur pourquoi ne devrais-je pas le contacter, j'ai besoin d'aide, et quand j'ai posé cette question, le Seigneur m'a dit que si tu racontes à cette personne tout ce qui s'est passé ce soir, cette personne penserait que tu deviens fou, il voudrait te mettre dans un hospice car Satan utiliserait cette stratégie contre moi. C'est cette expérience que j'ai eue avec Satan hier dans ma maison. Satan a dit qu'il voulait signer un pacte avec moi pour que je puisse devenir un allié, mais j'ai dit non, et avec le sang Jésus il y avait victoire. C'était une grande bataille spirituelle ici à la maison dans la prière. Frère, le diable a crié de rage quand j'ai rejeté son offre, quand j'ai dit que je ne signerais pas de pacte avec lui. Il a commencé à crier très fort de colère. J'ai pensé à la personne qui était à côté de moi dans la même pièce, mais il n'a rien entendu et il dormait parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans le royaume spirituel. Je l'ai trouvé très intéressant, et Satan qui était vêtu d'un beau costume a explosé comme ça avant et il a disparu. C'était l'expérience de Sœur Thalia. Mais je me souviens une fois quand Dieu me parlait de la télévision dans ma maison, me disant que le diable a trouvé la légalité dans ma maison à cause de cet appareil, car à ce moment-là j'avais une télévision, et le diable était apparu et m'avait maudit, puis il a explosé. J'ai aussi eu une autre expérience intéressante dont je voulais parler, car Satan est venu me voir quand je vivais à l'écart près de la côte, j'étais en présence du Seigneur et tout de suite je sens l'odeur du soufre comme Sœur Thalia, je savais que l'ennemi était venu. Dans ce genre de situation tu dois juste te lever et faire quelque chose, te préparer pour la prière. Quand j'ai commencé à sentir comme notre sœur témoigne de la très forte odeur de soufre dans ma chambre qui s'intensifiait à ce moment-là quand Satan est arrivé, chaque fois que le diable venait chez moi pour m'attaquer, je ressentais une très forte présence maléfique là-bas dans la pièce, je frissonnais, et je commençais à me sentir mal. Quand j'ai ouvert les yeux et quand j'ai regardé là j'ai vu l'ennemi. Il y a de batailles spirituelles ces jours-ci. Nous devons être allumés tout le temps, même lorsque nous devons reconnaître que nous devons dépenser toutes ces années dans la prière. Mes frères, je rapporte ici l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur à l'aube du 1er novembre. Je veux rapporter quelque chose que le Seigneur m'a révélé il y a environ 2 semaines. J'étais chez moi dans la nuit et soudain enlevé. Quand j'ai regardé à ma droite, c'est alors que j'ai vu que le rideau spirituel était enlevé. J'ai vu une femme passer, je veux dire qu'elle flottait dans les airs. Quand je l'ai regardée je n'ai pas compris ce qui se passait, j'ai demandé au Seigneur ce qui se passait devant mes yeux, puis je me suis levé et je suis allé dans ma chambre la plus proche, et j'ai regardé cette femme flottant dans les airs, j'ai vu qu'elle volait là dans les airs, je n'ai pas compris ce que je voyais, et j'ai prié Dieu de lui demander ce que je voyais. Le Seigneur m'a dit que c'était une sorcière qui survolait l'espace, mais cette voyage astral n'était pas seulement en esprit car il se passait avec le corps physique, et j'ai dit au Seigneur, si ce que je voyais était vrai s'il vous plaît permettez-moi de la toucher car elle est physique. Et quand j'ai demandé cela à Dieu immédiatement cette sorcière est se mit à survoler un peu plus près au mon niveau. C'est alors que je l'ai touchée, et quand j'ai réussi à toucher cette femme qui volait, j'ai senti que son corps était physique. J'ai senti sa chair quand mes mains l'ont touchée, et le Seigneur m'a dit qu'il y a des sorcières qui quittent leur corps physique et des sorciers qui volent dans l'espace avec leur corps physique dans l'espace. Comme cette sorcière volait avec son corps comme un Superman. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit qu'il allait aussi me révéler des choses sur la sorcellerie, donc je devais me préparer dans la sainteté. Quelques jours plus tard, c'était un service du jeudi, je ne me souviens pas de la date mais c'était il y a plus ou moins 2 semaines le jeudi, c'était au milieu de la louange quand j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a parlé, il a dit, ma fille, entrez dans la pièce à côté de l'entrée de l'église. Je suis allé dans cette pièce et quand je suis entré je me suis agenouillé pour prier. J'ai commencé à prier ici seul à l'intérieur de cette pièce, puis le Seigneur m'a parlé, il a dit, ma fille, nous devons partir maintenant. À ce moment-là le Seigneur m'a enlevé de mon corps, et le Seigneur dit je vous donnerai quelques révélations. Dès que le Seigneur a enlevé mon esprit de mon corps, j'ai vu que mon corps était toujours à genoux quand il a retiré l'esprit de mon corps, mais j'ai vu mon corps toujours là sur mes genoux et mon esprit est monté, et pendant que mon esprit montait,
le Seigneur a commencé à me montrer des choses. Le Seigneur a dit: ma fille, il y a plusieurs types de sorcières. Elles sont astrales et physiques, comme cette sorcière que tu avais vue voler avec son corps. Le Seigneur a dit qu'il y a deux types de sorciers, et le premier est le chaman. La seconde sont celles qui sont des sorcières héréditaires. Cette sorcellerie est quand quelqu'un est né dans une famille qui a déjà fait un pacte avec Satan, bien qu'il soit bébé. Elle n'a pas la possibilité de rejeter l'appel de Satan dans sa vie, a déclaré le Seigneur, parce qu'il a déjà été offert à Satan, et le Seigneur met en garde contre les gens qui entrent dans des alliances traditionnelles inconsciemment, car ils remettent la vie de beaucoup de leurs ancêtres et petits-enfants au diable par le biais de l'alliance. Ici il s'agit de sorcellerie héréditaire. Le Seigneur a parlé des sorciers héréditaires et des sorciers chamans. Il m'a dit que ces sorciers chamans travaillent contre l'Église et ils voyageaient dans l'espace avec le corps physique comme un Superman, d'autres comme quittent le corps pour voyager dans l'espace et attaquer l'Église. Le chaman est différent du sorcier héréditaire. Le Seigneur dit que le sorcier héréditaire inconscient ne peut pas voyager dans les airs à volonté, car ce n'est pas son rôle et le diable ne l'enlève pas dans l'espace. Ce sont les deux types de sorcières que le Seigneur m'a montrés. La sorcière active qui est le chaman a cette intimité avec Satan et peut être ravie dans les voyages en espace. Le Seigneur me dit que toutes ces sorcières se battent et luttent contre l'Église de Dieu, mais elles ont différents niveaux et différentes expériences. Dans la nuit du 31 octobre au 11 novembre c'était la prière de minuit, et je priais vers minuit en ligne avec ce canal ici, et quand la prière du canal s'est terminée, j'ai décidé de continuer à prier. J'ai décidé de continuer des prières d'autorité. Je veillais et priais dans et l'intercession à l'aube. Je ne sais pas l'heure exacte, mais je crois que c'était après 1h du matin. Je priais et je me suis endormi là sur le lit, et quand je dormais là le Seigneur a pris mon esprit hors de mon corps, et j'ai vu mon corps allongé sur le lit pendant que mon esprit partait. J'ai commencé à demander à Dieu ce qui se passait. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit: ma fille, ne t'inquiète pas, soyez en paix. Je t'emmène aujourd'hui pour te révéler des secrets qui sont cachés dans le royaume des ténèbres. Et quand le Seigneur a parlé de cette façon, il m'a pris dans l'esprit quelque part en Europe. Je ne connais pas exactement l'endroit mais j'ai vu une carte et il était écrit le nom Europe. Et il y avait comme une fête où des grandes personnalités de toute l'Europe sont venues. Le Seigneur m'a emmené là-bas et il a conduit mon esprit à ce grand bâtiment. J'ai vu que c'était une très grande maison et je cherchais mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Le Seigneur dit: ma fille, le 31 octobre est célébré comme le jour des sorcières, et je vais vous montrer comment ils célèbrent et ce qu'ils font pendant la fête de sorciers. Quand le Seigneur a dit cela mon esprit est entré dans cette grande maison qui était là au milieu de nulle part, apparemment abandonnée. Oui, c'était une maison abandonnée, c'est comme ça à l'extérieur. Ce bâtiment avait une apparence de maison qui a été abandonnée, et quand mon esprit est entré là-dedans, j'ai vu beaucoup de sorcières et sorciers hommes et femmes. À l'intérieur de cette grande maison il y avait des hommes et beaucoup de femmes sorcières. Ils étaient moches, déformés avec des visages diaboliques. Le Seigneur m'a montré Satan parmi ces sorcières. Il m'a montré Satan qui se réunissait avec ses sorciers. Et quand j'ai regardé et j'ai vu que le diable avait une apparence de chèvre, et il avait des pattes et des cornes horribles. La peau sur son visage était ridée, quelque chose de très moche. Mes frères, le Seigneur m'a parlé et m'a dit: ma fille, aujourd'hui les sorciers sont ici pour célébrer la messe noire. Quand le Seigneur a parlé du messe noire, j'ai vu spécifiquement un homme et cet homme menait cette messe. Il conduisait et dirigeait. Du coup j'ai aussi vu un autel érigé au milieu de l'assistance, qui était là à l'intérieur de cette salle. Et quand j'ai regardé ce qu'il y avait dans cet autel, j'ai vu qu'il y avait une sorte de pain, un petit pain noir. Et j'ai demandé au Seigneur quelle est la signification de ce pain ici, pourquoi ce pain sur l'autel. Le Seigneur me dit: ma fille, ces sorciers et le diable vont célébrer la Sainte Seine et le souper. Ils vont prendre la Sainte Communion. Ceci pour imiter mes enfants qui prennent la Sainte Seine et le repas sacré. Et donc les sorciers exercent également la pratique de la Sainte Communion comme je l'ai demandé à mes disciples. Et quand le Seigneur a parlé de cette façon, soudain j'ai vu une immense table là-bas à l'intérieur de cette salle. Là il y avait beaucoup de nourriture sur cette table, et ces hommes et ces femmes étaient assis autour de cette table et ils ressemblaient à des animaux parce qu'ils mangeaient de façon incontrôlable comme des porcs. Je ne sais pas comment les décrire, mes frères ils mangeaient comme des animaux, et le Seigneur m'a parlé et a dit: ma fille, aujourd'hui l'assistance des sorciers est autorisée à commettre et pratiquer la gourmandise et la glutonnerie, et donc ils mangeaient de façon incontrôlable. Le Seigneur a déclaré qu'à ce jour du 31 les sorciers sont encouragés à pratiquer la gourmandise et la glutonnerie. Cependant le sel n'est pas autorisé dans la nourriture. La nourriture dans cette messe noire n'était pas salée et le sel sont interdits, car le sel ne plaît pas à Satan.
Quand le Seigneur a dit cela, je regardais ces femmes et ces hommes manger de façon incontrôlable. Je regardais ces sorcières qui arrivaient là-bas, et elles se sont mis devant la table. J'ai vu le diable prendre place là devant cette table. Du coup ces femmes et ces hommes sorciers étaient assis là sur la table autour du diable. Quand ils se sont assis, ils ont commencé à rapporter leur méchanceté et leur activité au diable. Ils rendaient compte de tout ce qu'ils faisaient tout au long de l'année contre l'humanité. Je regardais et j'ai vu une femme sorcière. Elle a parlé au diable sur des nombreux avortements qu'elle a causés dans la vie des femmes cette année. Puis une autre sorcière qui est arrivée a commencé à parler de la façon dont elle a agi en empoisonnant les animaux ici sur terre et elle rigolait. Elle montrait à Satan des sorciers et des sorcières qui travaillaient dans le but de détruire les plantations. Je regardais et je me disais mon Dieu, ces sorcières parlaient avec joie de la destruction qu'elles causent dans les familles. Elles parlent de kidnapping et tout ce qu'ils ont fait pour Satan. Le Seigneur m'a montré quand ils ont fini de rendre compte au diable sur la destruction et la méchanceté qu'ils ont causée contre l'humanité. J'ai vu qu'ils se levaient tous. Quand ils se sont levés de cette table, ils sont allés dans une autre salle de l'immeuble et ils ont commencé à danser. C'était le chaos et un gâchis car c'était des danses macabres. Le Seigneur m'a parlé et a dit, « Ma fille, ils dansent cette danse afin d'avoir leur corps possédé par plusieurs démons. » C'était une danse pour la possession afin d'attirer les démons. Après avoir dansé, le Seigneur a montré que ces sorciers hommes et femmes avaient des relations sexuelles entre eux et avec le diable. Ces hommes et femmes faisaient des pratiques sexuelles avec Satan. Ces gens qui étaient des sorciers ont commis des pratiques sexuelles avec Satan jusqu'à l'aube. Mes frères, ils ont fait ce sexe avec Satan car je les ai vus avoir des orgies à l'intérieur de cette grande maison. Ils avaient des relations charnelles avec le diable lui-même. Le Seigneur m'a dit, ma fille, cet acte sexuel qu'ils font est pour le baptême. Étant donné que les chrétiens sont baptisés, le diable est venu avec ces orgies sexuelles qu'il appelle baptême. Ils avaient des rapports sexuels et toutes ces orgies sexuelles qui est leur soi-disant service de baptême. Je continuais à regarder la pourriture qui se passait ici. Le Seigneur m'a dit, ces sorciers se rencontraient toujours le vendredi soir pour faire ce rituel. Ils faisaient des rituels à l'aube. C'était chaque vendredi soir quand ils se réunissent. Les sorcières font des rituels comme des pratiques sexuelles qu'ils appelaient des baptêmes. Puis ils vont combattre mon église de minuit à l'aube. Ils choisissent un endroit tous les vendredis. Ils font ces rituels pour gagner plus de pouvoir et pour gagner en intimité avec Satan. Le Seigneur a dit que c'était des choses laides qu'ils faisaient pour célébrer la messe noire. C'est la chose qui se passe dans la fête d'Halloween, pendant ces vacances. Nous voyons des gens célébrer mais sans comprendre. Ce qui se passe à Halloween est l'apogée de ce qu'ils font dans la messe noire tous les vendredis. Les gens célèbrent quelque chose qu'ils ne savent même pas. Ils célèbrent réellement Saturnal que Satan a établi. Le Seigneur m'a donné un passage dans le 2e chapitre 4 de Corinthiens verset 4 qui dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé la compréhension des incroyants. Ceci est un message du Seigneur. Gardez dans votre cœur, mes frères, c'est le message du Seigneur afin que nous restions dans le Seigneur. J'ai dit que nous n'avons qu'à entrer chacun davantage dans la volonté du Seigneur dans le jeûne, la prière et sanctification, abandonnant tout ce qui ne vient pas du Seigneur, parce que le domaine spirituel est beaucoup plus réel que le monde physique. Je dis généralement que le monde physique est inspiré par le domaine spirituel. Dans cette révélation, il y a deux choses. La première chose commence aujourd'hui. Nous ne célébrerons plus Halloween parce que lorsque vous célébrez Halloween, vous adorez Satan. Les gens qui ont des fantasmes avec des enfants à l'école les obligent à célébrer Halloween en fait sans savoir que c'est un jour d'adoration à Satan qui reçoit de nombreux sacrifices.